Hey, tu crois vraiment que l'inflation, c'est un accident? Pour de vrai? Une sorte de bug du système, une conséquence imprévue à cause de la pandémie? Sérieusement, t'as vu qui ramasse la facture et qui s'en fout plein les poches? On t'a dit c'est mondial, c'est compliqué. Tu sais, c'est la guerre en Ukraine. C'est normal qu'on ait de l'inflation, c'est normal. Mais bizarrement, dans tout ce bordel, il y a toujours ceux qui s'en sortent mieux que les autres. Et ce n'est pas un hasard. Une partie de ce chaos est entretenue, organisée même, par les élites qui nous gouvernent, par ceux qui écrivent les règles. Le forum de Davos, les grandes institutions financières, les figures comme George Soros. Ils vendent l'austérité au peuple pendant qu'ils modèlent le futur en silence, dans le noir, en furtif, entre eux, loin, très loin de tout contre-pouvoir. En janvier 2025, donc de cette année, lors du Forum économique mondial de Davos, les dirigeants ont discuté de l'incertitude géoéconomique et de la réimagination de la croissance. Bon, j'imagine que toi-même la douille, tu la sens venir. Ces termes flous masquent souvent des politiques qui favorisent des élites au détriment de la population. George Soros, quant à lui, a reconnu que certaines politiques monétaires, comme le programme d'assouplissement quantitatif de la BCE, je cite, bénéficie aux propriétaires d'actifs et renforce le fossé entre riches et pauvres. D'ailleurs, cet enfoiré a également spéculé contre des monnaies nationales. Ça a provoqué des crises économiques majeures comme la livre sterling en 1992. Bon, maintenant, c'est quoi le lien avec l'inflation? Quand l'inflation grimpe, tes euros perdent de la valeur. Ça, j'imagine que t'es au courant. Ton salaire stagne, mais les prix montent. Pendant ce temps, l'État qui s'est assis sur 3300 milliards de dettes se frotte les mains. Ouh, il se frotte les mains. Parce que plus la monnaie se dévalue, puis ils remboursent en monnaie de singe. En 2024, ils ont affiché 5,8% de déficit. Et alors? Rien. Le système est prévu pour encaisser tant que c'est toi qui saignes. Et les plus riches dans l'histoire, tu me diras, les 10% des plus aisés en France détiennent plus de la moitié des richesses. Donc est-ce que tu crois qu'ils vont vraiment flipper sur l'inflation? Non, non. Ils la surfent. Et ils s'éclatent. Ils s'éclatent les mecs. Immobilier, actions, tout explose. Tout grimpe. Donc en gros, pendant que toi tu compares les prix à Lidl, eux gagnent pendant qu'ils dorment. La Banque Centrale Européenne balance « Nous allons calmer l'inflation ». Traduction, on monte les taux. Résultat, ton crédit IMO devient un piège, ta boîte n'investit plus et eux, les rentiers, encaissent des intérêts plus juteux que jamais. Les banques, tranquille. Les fonds d'investissement, gagnants. Et toi, t'as juste le droit à l'erreur. Tu penses que c'est une dérive du système? Non. Non. C'est le système. Chaque mesure qu'on t'impose, que ce soit la limitation de cash, la fiscalité automatisée, le blocage de dépenses, le tracking des transactions, tout ça, tu sais que c'est pour ton bien? Non. C'est pour verrouiller ta dépendance. Et quand tu crois reprendre le contrôle, il déplace la ligne. Encore un peu plus. Toujours un peu plus loin. Tu veux un exemple concret de ce qu'un Français moyen ne peut plus faire librement aujourd'hui? Allez, pour le fun, je te fais une liste. Donc voilà, acheter une voiture sans crédit, devenir propriétaire sans s'endetter sur 25 piges, mettre de l'argent de côté sans qu'il fonde, monter une boîte sans se noyer sous les charges, se chauffer normalement l'hiver sans culpabiliser, manger à sa faim sans faire un plan de guerre, épargner sans se faire bouffer par l'inflation, gérer sa vie sans devoir tout justifier à l'administration, vivre sans qu'on te dise ce que tu as le droit d'acheter, de posséder ou de consommer. Tout est calculé pour que tu n'aies plus le luxe de penser à long terme. Juste survivre, mois après mois. Et là tu dis, mais mec, on fait quoi alors? Tu crois que t'as le choix entre jouer le jeu et subir? Non, le jeu est truqué et il est fait pour que tu perdes. Alors pose-toi les bonnes questions. Et l'inflation fait mal aux pauvres. Pourquoi est-ce qu'elle continue? Si la dette explose, pourquoi est-ce que l'État s'en fout? Si les taux montent, qui gagne? Toi ou les banques? Et si tout ça a été prévu, tu ne changeras pas le système. Il est verrouillé. Il protège ceux qui l'ont construit. Mais par contre, t'as encore une carte à jouer. Et c'est toi. Arrête d'attendre qu'on vienne t'aider. Rends-toi inattaquable. Apprends comment fonctionne l'argent et ne dépends plus d'eux. Achète du Bitcoin pour devenir antifragile. Car crois-moi, le fait que t'achètes du Bitcoin, ça va beaucoup plus les faire chier là-haut que de partir dans une manifestation pour te plaindre du système. Bouge ton cul. Agis maintenant. Parce que ce qui est cool, c'est qu'une fois que t'as compris les règles, c'est terminé. C'est fini. Tu deviens incontrôlable. Et ça, c'est ce qu'ils craignent le plus. Allez, à plus. Au nom de la liberté.